Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chanson Gonga Georges. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la configuration d'une route statique dit flottante. Pourquoi on configure une route statique flottante ou bien dans quel contexte on parvient à configurer cette route? Chaque fois, on a la possibilité ou soit de configurer un protocole, c'est-à-dire de définir des routes d'une façon dynamique ou d'une façon statique. Maintenant, la route statique flottante est configurée comme une route de secours. Ça veut dire comment? Dans ce contexte où j'ai trois routeurs, si jamais j'ai déjà configuré un protocole de routage, je dois configurer une route de secours. Une route de secours entrera en jeu ou bien sera utilisée au moment où la route qui a été découverte par le protocole dynamique n'est plus disponible dans la table de routage. Automatiquement, c'est la route flottante statique qui sera utilisée comme route de secours. Voilà pourquoi on appelle ça route flottante qui est définie comme une route de secours. Dans mon cas ici, j'ai trois routeurs. Donc, je vais configurer sur le premier routeur. Je vais y mettre un protocole de routage parce que pour le moment, si je fais show IP route, c'est vide. Je vais dans ma table de routage. Or, l'objectif, c'est d'atteindre le réseau ici. Alors, pour ce faire, je dois dire routeur RIP version 2. Je dis notre summary. Je dis network. Je déclare les 192.168.12.0. Je m'arrête par là. Et après, j'irai maintenant sur ce routeur ici. Je vais faire mes manipulations. J'arrive ici. Je dis routeur RIP, je dis version 2. Je dis non auto-summary, je dis network. J'ai dit 12, 192, 168, 12.0. Et puis 192, 192, 168.23.0. Là, je viens de configurer maintenant une route. Je viens de configurer mon protocole de routage. Je viens de configurer maintenant mon protocole de routage. Ça veut dire que à ce niveau ici, si je suis ici, je peux atteindre le réseau ici sans problème. Parce que quand je rentre ici, je fais show IP route. Je vois le 23, donc je peux l'atteindre sans problème. Je peux même y venir ici. Voilà. Donc, à partir d'ici, je peux atteindre les réseaux ici sans problème. Mais cette fois-ci, en passant par ici. Ça veut dire quoi pour le moment? Ici, on a déjà configuré une route. On a déjà une route qui mène vers le réseau qui est ici. Et on utilise en utilisant le protocole RIP. Voilà ici qu'il a détecté le protocole RIP avec la distance administrative qui est de 120 et le nombre de sauts. Pour atteindre les réseaux, là, on traverse seulement un routeur. Ça veut dire que je vais tester. Je suis sur le premier routeur. Si je fais show sans ping, pardon, 192, 168.23.1, ça marche. Donc, je parviens. Et puis, si je fais du tracé, vous allez voir que je passe par 12. 192, 168.23.1. Voilà, je passe par 12, c'est normal. Donc, actuellement, c'est la route qui est connue, c'est la route qui est utilisée. Alors, je vais maintenant revenir sur ce routeur en question. Pour cette liaison, pour atteindre les réseaux ici, je vais configurer une route flottante ici. Je vais configurer une route flottante qui sera utilisée comme une route de secours. Donc, je viendrai encore à nouveau sur ce routeur même. Je dois le placer comme ça. Attendez un peu. Bon, ça va, je connais. Je dois dire IP route. Voilà comment on configure maintenant une route flottante 192.168.23.0. Le masque.
masque 0. Je vais utiliser 192.168.13.2. Mais c'est à partir d'ici où tout séjour. IP route, j'ai oublié IP route. C'est à partir d'ici tout séjour maintenant. Ça veut dire IP route, j'écris IP routeur, donc trop compliqué. Voilà. Je configure, je écris très mal. À partir d'ici maintenant où tout ça va se jouer, regardez, pour configurer une route statique flottante, on joue avec la distance administrative. La distance administrative des RIP par défaut est égale à 120. Maintenant, pour que cette route soit utilisée en cas où notre, notre route principale tombera en panne, il faut ajouter, il faut configurer avec une distance administrative supérieure par rapport à la distance administrative des RIP. Ça veut dire comment? Je vous ai montré que la distance administrative des RIP par défaut c'est 120. Maintenant, nous voulons configurer notre route statique flottante. Nous allons lui attribuer une distance administrative supérieure qu'à 120. Ça veut dire, par exemple, je peux rendre 121. Voilà. Et quand je finis, j'arrive, je vais faire show IP route. Je fais show IP route. Je vois le réseau ici. Je suis que routeur. Voilà, je suis sur routeur. Maintenant, regardez, je suis sur routeur. Je dois faire encore un ping. Regardez 192.168.23.1. Ça passe. Maintenant, je vais faire ceci pour voir maintenant si la route flottante va apparaître. Je dois dire interface. Je dois dire interface. Interface G00. Je dis shutdown. Quand je fais shutdown, j'arrive, je fais show IP route. Je vois maintenant la route flottante réapparaît ici. Donc, tant que la route principale est là, vous ne verrez pas la route flottante. Alors, elle réapparaît quand la route principale est down. Donc, à partir d'ici, je fais un ping 192.168.23.2. Je vous allez voir. Et je parviens toujours à atteindre le réseau qui est ici, mais via cette fois-ci la route flottante. Donc, quand vous avez déjà configuré la route flottante, elle va apparaître au moment où la route principale tombera down. Voilà un peu la distance administrative 121. Tant qu'il y en avait encore réparé 120, on ne pouvait pas voir. Voilà un peu comment on configure une route flottante statique qui est utilisée comme route de secours. Je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser.